Enfin, on m'a dit c'est bon. J'avais vu, c'est dans le document, là, c'est Philippiens 1, verset à 30. 27 à 30. C'est pas de moi, si j'ai pensé que c'était mais quand j'ai vérifié, c'était Philippiens 1, verset à 30. Pour le partage d'aujourd'hui. Tu peux lire pour nous, s'il te plaît. Philippiens 1, chapitre 1er, verset 27 à 30. Seulement, conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ afin que soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent. J'entends dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'évangile, sans vous laisser aucunement effrayé par les adversaires, ce qui est pour eux une preuve de perdition, mais pour vous de salut. Et c'est là de la part de Dieu, car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui en soutenant le même combat que vous m'avez vu soutenir et que vous apprenez maintenant que je soutiens. Pardon, la version là pour moi ça m'a paru très difficile. Si tu peux puis on va finir avec ça en même temps. Ok. Quoi qu'il en soit, menez une vie digne de l'évangile du Christ, un vrai citoyen de son royaume. Ainsi, que je vienne vous voir ou que je reste loin de vous, je pourrais apprendre que vous tenez bon, unis par un même esprit, luttant ensemble d'un même cœur pour la foi, fondée sur la bonne nouvelle, sans vous laisser intimider en rien pour les adversaires. C'est pour eux les signes qu'ils courent à leur perte, et pour vous celui qui vous êtes sauvé. Et cela vient de Dieu. Car en ce qui concerne le Christ, Dieu nous a accordé la grâce, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. Vous êtes en effet engagés dans le même combat que moi. Ce combat que vous m'avez vu soutenir, que je soutiens encore maintenant, comme vous le savez. Ok, moi je vais dans le second 21. Ici on dit seulement conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile du Christ, ainsi que je vienne vous voir ou que je sois absent. J'entendrai dire de vous que vous tenez ferme dans un même esprit, combattant d'un même cœur pour la foi de l'évangile, sans vous laisser effrayer en rien par les adversaires. Pour eux, c'est une épreuve de perdition, mais pour vous, le salut. Et cela vient de Dieu. En effet, il vous a été fait la grâce, non seulement de croire en Christ, mais encore de souffrir pour lui. En menant le même combat que celui que vous m'avez vu mener et que vous l'apprenez maintenant. Voilà, vous l'apprenez maintenant et je mène encore. En fait, quand j'étais en train de méditer ces passages ici, je me suis posé la question et j'aimerais aussi me poser la même question. Que comprenons-nous par mener une vie digne de l'évangile de Christ? Bon. En fait, moi je me suis posé la question, mais je crois qu'ensemble nous allons trouver des éléments de réponse, en fait, parce que moi je n'ai pas répondu, mais seulement je me suis posé la même question, puis je me suis dit on va les traiter lors de l'étude. Donc, que comprenons-nous par ces paroles-là que Paul est en train d'adresser aux Philippiens, de vivre d'une manière digne de l'évangile de Christ? S'il y a des versets d'appui, vous pouvez donner, hein, comme ça on va lire aussi en s'appuyant sur la parole de Dieu. Si aussi vous vous souvenez d'une pensée ou d'un passage là où vous pouvez aussi l'appuyer.
Et puis en même temps, dans cette question-là aussi, j'ai aussi une autre question, c'est quoi l'évangile de Christ aussi? Vivre d'une manière digne de l'évangile de Christ. Qu'est-ce que nous comprenons par là? Et c'est quoi l'évangile de Christ? Tu as une demande de réponse? Conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ. Qu'est-ce que tu comprends par là? En fait, ici ce que je comprends, c'est que Paul exhorte Philippiens de marcher, comment dire, de marcher selon la voie de l'évangile en fait, selon les enseignements qu'ils ont reçus de l'évangile. Donc, à tel point que quand vous marchez, les gens doivent voir les reflets en fait de cet évangile au travers de leur manière de vivre. Bon, si je vais ajouter, parce que je pense que les frères et frères ont tout dit, vraiment c'est une vie qui témoigne de l'évangile, une vie qui correspond à l'évangile du Christ. C'est pour ça qu'il dit mener une vie digne de l'évangile du Christ. Ok. Je vais dire ça tout simplement en d'autres termes. Maintenant, c'est quoi cet évangile-là? Ouais. C'est quoi cet évangile de Christ? Bon, même en un mot, en une phrase. Évangile. C'est quoi l'évangile de Christ? Comme genre, tu pars, tu rencontres une personne en route, tu lui dis que non, le Seigneur attend de toi que tu puisses marcher d'une manière digne de son évangile. Et la personne peut te poser la question, c'est quoi cet évangile en fait? Qu'est dit cet évangile-là? En un mot, qu'est-ce que tu peux dire à cette personne? Évangélion. Évangélion. Qui signifie bonne nouvelle. Ah, ok. Moi, c'est vrai. C'est tout. Tu as dit un mot. Il a dit la bonne nouvelle. Mais si c'est un mot, je dirais aussi la Bon, en bonne un nouvelle. mot, en une phrase, si vous avez des versets, même vous pouvez genre appuyer et tout. Bon, je vais m'appuyer sur l'exemple que tu as donné en disant que tu rencontres une personne, tu lui dis, enfin tu parles, je vais te parler de l'évangile, tu te dis c'est quoi l'évangile? Comme je l'ai dit, c'est la bonne nouvelle. Pour que nous puissions avoir une bonne nouvelle, il faut qu'à la monde nous puissions avoir une mauvaise nouvelle. Et la mauvaise nouvelle, c'est que nous étions détachés de Dieu. Et la bonne nouvelle, c'est que grâce à Christ, notre relation avec Dieu a été, je dirais, voilà, rétablie, pour ne pas dire restaurée. Ok. Bon, pour moi, en fait, comme Frère Melek l'a dit, quand on pose la question, il faut d'abord attendre les autres pour parler. Donc, dans un même mélange, je pourrais dire que genre marcher d'une manière digne de l'évangile de Christ, c'est comme aussi vous avez dit, hein. Donc essayer de marcher en conformité avec ce que l'évangile de Christ nous dit. Marcher selon les enseignements, comme aussi tu l'as dit, marcher selon une vie qui correspond en fait aux valeurs de Christ. Je pourrais appuyer dans Philippiens, lui qui était Dieu, mais essayer de prier pour venir mourir pour l'homme et tout. C'est cette humilité-là, en fait, Dieu nous attend aussi à ce genre de choses. Et pour répondre à la question de c'est quoi cet évangile, comme vous l'avez dit aussi, que en fait, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Christ il est venu sur la terre, il est mort pour nous, afin de rétablir en fait cette relation-là entre nous et Dieu. Et à part ça aussi, j'avais trouvé aussi des versets, par exemple Matthieu 5, 6, 7 qui nous parle du serment ou bien béatitude, bien serment sur la montagne ou bien des béatitudes. Et à part ça aussi, Christ nous enseigne dans Luc 6, verset 31 qui dit, tout ça, ça fait partie de son évangile, hein. Il dit que non, c'est que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-les de même pour eux. C'est comme ça que vous accomplissez la loi et les prophètes, ceci, c'est là. Christ est venu avec un évangile autre en fait. Vous avez entendu qu'il a été dit que œil pour œil, dent pour dent, mais moi je vous dis, ceci, c'est là, si la personne vous frappe ici, donnez par ici. Donc tout ça là, ça constitue l'évangile de Christ en fait. Et comme Paul, il a emmené en fait l'évangile dans cette ville ici, il demande aussi à ces gens de marcher de cette même manière-là. Donc c'est un peu ça.
moi je pourrais dire, je pourrais dire, c'est comme les résumés en fait du verset 27 quand j'étais en train de lire et tout. Et aussi je me suis servi de vos éléments de réponse pour pouvoir donner genre ces résumés. Donc nous allons passer au verset 28. Verset 28, ça dit. Apprends-moi une fois, mais vous voulez parler. Ah, Je voulais parler. je voulais parler. Ah, je croyais que tu voulais parler. Non, ça va, ça va. J'étais d'accord par rapport à ce que tu étais en train de dire, en ce qui concerne l'évangile. Voilà, et il y a aussi une suite. Hein. Ici, on dit ainsi que. Voilà. La suite, on dit l'évangile de Christ, ainsi que je vienne vous voir ou que je sois absent. J'entendrai dire de vous que vous vous teniez ferme dans un même esprit, combattant d'un même cœur pour la foi de l'évangile. C'est ça, non? Pour la foi de l'évangile. Et puis ici, je m'étais dit, j'avais même écrit ça, même comme ça, je vais même souligner que la vie chrétienne, c'est plus en fait dans les secrets, quand personne ne me voit. Moi, je me dis, Paul, il était en train de dire à ces gens ici, ne faites pas des choses en fait, comment dire, ne faites pas des choses pour me faire plaisir. Genre, vous vivez dans vos vies, vous faites vos choses là-bas. Maintenant, quand vous entendez que non, Paul va venir, vous serez là, Paul, tout bon, ça pas vous, non, il dit que je ne sois là ou pas, que je vienne vous voir ou que je sois absent. En tout cas, tenez ferme, combattez les bons combats, combattez. Il dit même ici, c'est où la suite, ainsi que je vienne vous voir ou que je sois absent, j'entendrai dire de vous que vous tenez ferme dans un même esprit, combattant les mêmes cœurs pour la foi de l'évangile. Vous voyez? Donc, il dit que je sois là ou pas en fait. Menez une vie digne de l'évangile. N'attendez pas que je sois là pour que vous puissiez faire des choses pour me plaire. De toutes les façons, ils ne sont pas là en fait pour plaire à Paul, bien une personne, ils sont là pour plaire à Dieu. Donc, de même aussi pour nous, quand nous faisons des choses, ne faisons pas pour genre, parce que cordon Azawana, nous n'avons ça la tête. Alors que même les dieux que nous craignons, nous ne les voyons pas en fait. Nous ne les voyons pas. Et même, je ne sais même pas, parce qu'il y a certaines personnes qui font des choses pour pasteur Azawana, ou bien parce que gens, ils veulent aller à l'église, c'est vrai qu'il essaie un peu d'arranger sa vie, alors que ça doit être quotidien. Notre vie de tous les jours doit vraiment refléter l'évangile de Christ. Qu'on ne soit pas seulement des chrétiens du dimanche, qu'on soit des chrétiens de tous les jours, même quand nous faisons des choix, chaque choix dans nos vies doit vraiment être conforme en fait à l'évangile de Christ. Donc c'est un peu ça. Dans la vie chrétienne, c'est plus dans les secrets, quand personne ne nous voit pas, c'est là qu'on est des vrais chrétiens. Donc c'est un peu ça. Si vous avez des choses à compléter, par rapport au verset 27. Moi, c'est juste que je vais ajouter par rapport à ce qui est ajouté ici, avec la version Semer. J'ai vérifié dans l'autre version, il n'y a pas ça. Il dit quoi qu'il en soit, mener une vie digne de l'évangile du Christ, en vrai concitoyen de son royaume. Bon, dans d'autres versions, mais j'aime quand même. Oui, partout il n'y en a pas, mais ici avec Semer, ils ont ajouté ça. C'est comme si vraiment, bon, la vie, une vie qui est digne de l'évangile, c'est vivre comme concitoyen du royaume de Dieu. Déjà même, bon, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler, il y a certaines personnes qui disent que dans la vie chrétienne commence déjà ici-bas en fait. Au moment où nous connaissons les Seigneurs, nous devons déjà adapter les valeurs du royaume. Donc être différent du monde, être la lumière et le ciel de la terre. Donc essayer de montrer en fait, parce que Christ ne peut pas se révéler sans passer par nous en fait. Le fait qu'on l'a connu, il est venu habiter en nous pour qu'il puisse se manifester afin que le monde puisse le voir en nous. Donc nous devons genre refléter les valeurs du Christ, les valeurs du royaume. Tout ça aussi c'est ce que je voulais compléter. Enfin, tu as quelque chose à compléter? Donc par rapport à ce que tu as dit, donc qu'est-ce qu'on appelle, je sais quoi que vous avez déjà entendu parler de ça. On parle de déjà et pas encore, ou soit de l'inauguration consommation, c'est-à-dire que lorsque nous acceptons Christ, c'est comme si nous avons un pas en train d'inaugurer ce que nous allons vivre quand le Christ viendra, et en même temps, nous sommes en train de l'inaugurer déjà ici sur terre en fait. C'est pourquoi même l'apôtre Paul dit la mort m'est un gain, tu vois. Donc nous vivons déjà cette vie-là, comme Melek l'a dit, en fait, les concitoyens
Donc nous vivons déjà cette vie-là, déjà même étant sur terre. Nous sommes ces ambassadeurs, en fait, où nous sommes, si je peux dire, tatoués du sceau de Christ, mais tout en vivant sur la terre. Et aussi, j'ai aimé ce que tu as parlé de l'évangile de Christ, en fait, par rapport à ce qu'on avait vu la fois passée aussi, à ce qui concerne le Philippien, avec leur système de vivre, de vie et tout, la manière dont ils vivaient. Peut-être que dans leur tête, ils commençaient à mélanger les choses avec l'évangile de Christ. Entre autres, tout ce qui était peut-être culturel pour eux. Et disons les siècles présents, les siècles de cette époque-là, disons ce qui s'est passé pendant cette époque-là, ils commençaient peut-être à mélanger les choses, à vivre dans la confusion et tout. Et ce que Paul vient de leur dire en disant de l'évangile de Christ, c'est-à-dire qu'il y a d'autres choses qui ressemblent à l'évangile de Christ, mais qui ne le sont pas. Mais du moins, rester dans cet évangile de Christ, qui est cet évangile, comme tu es dans Matthieu, l'évangile renversé, où on nous parle du plus grand, c'est celui qui s'est fait petit. C'est vraiment ça. Donc ici, vous avez quelque chose à ajouter, mais sinon, on va passer au verset 28. Verset 28, il est dit, sans vous laisser effrayer en rien par les adversaires. Pour eux, c'est une épreuve de perdition, mais pour vous, des saluts. Et cela vient de Dieu. Mais là, tu peux lire en même temps ta version. On dit, je l'ai dit, sans vous laisser intimider en rien par les adversaires. C'est pour eux les signes qu'ils courent à leur perte, et pour vous, celui que vous êtes sauvé. C'est pour lui que vous êtes sauvé. Pour vous, c'est lui que vous êtes sauvé. Et cela vient de Dieu. Sans vous laisser aucunement effrayer par les adversaires, ce qui est pour eux une preuve de perdition, mais pour vous, est salut. C'est presque la même chose ici. Mais non, sincèrement, j'ai pas compris qui sont d'abord les adversaires là. Qui sont les adversaires là? Et puis pour eux, ce sera une preuve de perdition, mais pour nous, les enfants de Dieu qui ont cru, pour nous, c'est une preuve de salut. Et tout cela, c'est l'œuvre de Dieu. Je me demande qui sont ces adversaires-là. Bon, moi je crois que pour comprendre cette question, il faut la lier avec le verset 27. Ok. Parce qu'il y a une virgule. Oui, tu peux lire alors comme ça. Et puis tu nous donnes une réponse si tu en as. Bon, moi aussi, je n'ai pas encore des réponses. D'accord. Je pense vraiment comme il cordon vient de dire. Ouais, essaye un peu de lire comme ça, on va essayer de lire parce qu'il a vraiment. C'est lié parce qu'il dit sans vous laisser intimider. On commence par le verset 27. En quoi qu'il en soit, menez une vie digne de l'évangile du Christ, un vrai citoyen de son royaume. Ainsi, que je vienne vous voir ou que je reste loin de vous, je pourrais apprendre que vous tenez bon, unis, par un même esprit, luttant ensemble d'un même cœur pour la foi fondée sur la bonne nouvelle. Ça vous laisse intimider en rien par les adversaires. C'est pour eux le signe qu'ils courent à leur perte, et pour vous, celui que vous êtes sauvés. Et cela vient de Dieu. Bon, je crois que l'explication c'est dans le verset 29, parce qu'il dit en effet. Oui, mais vraiment, en effet, là aussi, c'est. Quand on dit en effet, c'est pour genre, expliquer avec plus de détails ce qui a été dit auparavant. Mais c'est aussi lié, parce que là. Essaye de continuer, s'il te plaît. Parce qu'il dit. Bon, je voulais prendre le verset 28 parce que je pense vraiment c'est lié quand il dit luttant ensemble de même que selon la foi de l'évangile, sans vous laisser intimider en rien par les adversaires. Après, il dit ce qui est pour eux, les signes manifestent de leur ruine et de votre salut. Cela vient de Dieu. Je ne sais pas, qu'est-ce qui vient de Dieu? C'est le salut. Et on lit pourquoi? Pour l'évangile, en fait. Pour le cœur, de même cœur selon la foi de l'évangile.
Je continue 29. Mm. Car il vous a... Non, attends, je vais lire avec ça parce que... Eh, t'as une version. Euh, Ah, vous avez une total, ouais. car... Ah oui, non, ah, top, si c'est top. Top, hein. oui. Non, pas top. Mais tu as aimé top, non? Non, on fait ça. Ok. Oui, c'est vrai. Car en ce qui concerne le Christ, Mm. Dieu vous a accordé la grâce, non seulement de croire en lui, Mm. mais encore de souffrir pour lui. Il y a la question ici, qui sont ces adversaires? Et puis c'est ça, c'est qu'on dit là, ce qui constitue pour nous une preuve. C'est une preuve, entendez? Une preuve. Une preuve. Sans vous laisser Une aucune- preuve de salut. Pour eux, c'est une preuve de perdition. Bon, on va essayer de lire quelques parallèles ici. Mhm. Colossiens 1:10. Colossiens 1:10. Que je lise? Hein? D'accord. Colossiens 1:10. Pour marcher d'une manière digne du Seigneur, et c'est lui, pour marcher d'une manière digne du Seigneur, et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres, et croissent pour la connaissance de Dieu. 1 Thessaloniciens 2:12. Et puis 80. Vous exhortant, vous consolant, Seigneur, j'ai dit quoi? Vous exhortant, vous consolant, vous conjurant de marcher d'une manière digne de Dieu, qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. Ok. Bon, je crois que si ça demeure peut-être compliqué comme ça, il faudrait maintenant revenir à ce qu'on a eu à voir avant. Ce qu'on a eu à voir avant, entre autres, ce que moi j'avais intervenu et ce que Ménec avait intervenu. D'accord. Moi, je voyais autre chose, je voyais plutôt la question. Mm. Qui peut être l'adversaire des chrétiens? Pourquoi on doit marcher d'une manière digne de l'évangile pour ne pas être intimidé par les autres? Moi, c'est juste ça en fait la question. Parce que qui peut être notre adversaire? Que quand je connais l'évangile, c'est ça, je en ne fait. peux Qui pas sont être ces intimidé adversaires, en par fait? cette personne. Tu vas juste changer la formulation, je pense. Oui, Mais ça répond à la... Tu peux répondre à ça s'il te plaît. Parce que nous là... Bon. Qu'est-ce que tu veux Merci. Parce que normalement, là, il parle aux chrétiens. Si vous marchez d'une manière digne, fondée sur la foi, au cœur de l'évangile, vous ne serez pas intimidé par l'adversaire. Mais qui est notre adversaire? Qui peut être notre adversaire afin de ne pas être intimidé? Alors, c'est ça. Ok, en parlant des adversaires, comme tu l'as dit là, c'est presque en général en fait. Maintenant ici, on veut identifier d'une manière spécifique par rapport à ces textes, ces contextes où nous sommes. Qui sont ces adversaires dont Paul est en train de parler ici, n'est pas se laisser intimider par eux. Bon, je vais essayer un peu de lire du début jusqu'à la fin. Seulement conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile du Christ, ainsi que je vienne vous voir ou que je sois absent. J'entendrai dire de vous que vous tenez ferme dans un même esprit, combattant d'un même cœur pour la foi de l'évangile, sans vous laisser effrayer en rien par les adversaires. Pour eux, c'est une preuve de perdition, mais pour vous, des saluts. Et c'est là Ok, vient de attends. Dieu. Sans vous laisser aucunement effrayer par les adversaires, ce qui est pour eux une preuve Preuve de de perdition. perdition, pour vous, des saluts. Tu peux répondre 28 là, je trouve. 28. Sans vous laisser effrayer en rien par les adversaires. Pour eux, c'est une preuve de perdition, mais pour vous, des saluts. Et Attends. cela vient de Dieu. C'est comme s'il y a deux nuances là. Pour eux, c'est une preuve de De perdition. Pour nous, c'est une preuve de salut. Qu'est-ce qui est pour nous une preuve de perdition? Pour eux, Hmm. preuve de perdition, c'est genre le fait de tenir ferme dans un même esprit combattant, dans un même cœur pour la foi de l'évangile. Donc,
Pour eux, c'est une preuve, si je comprends bien, pour eux, c'est une preuve de perdition. Mais pour nous, c'est une preuve de salut. Pour eux, notre manière de vivre est une preuve de perdition. Pour eux, c'est une preuve de perdition. Et pour eux, c'est une preuve de perdition. Pour nous, c'est une preuve de salut. Du salut. Mais il y a deux nuances. Oui, dis-nous les deux nuances en question. De même faire dans un même esprit, on entend d'une même âme pour la foi de Tu peux prendre l'évangile. cette version, est-ce que tu veux? Sans vous laisser aucunement effrayer par les adversaires, ce qui est pour eux une preuve de perdition et pour vous des salut. Ok, je crois que c'est bon ce que tu as dit. Donc, Parce que si la deuxième nuance, c'était par rapport à la frayeur en fait. donc je continue la lecture. Donc ici on dit, cela vient de Dieu. En effet, il vous a été fait grâce, non seulement de croire en Christ, mais encore de souffrir pour lui, en menant le même combat que celui que vous m'avez vu mener, et que vous l'apprenez maintenant que je mène. Vous l'apprenez maintenant, je mène encore. Bon, qui sont ces adversaires là? Moi, je ferai une réponse avant. Moi, je pense que les adversaires, tout simplement, c'est les gens qui sont là pour nous égarer, en fait. Parce qu'au début, il a dit restez unis, même si je ne suis pas là. Mais j'attends parler de vous que vous êtes réellement dans la voie du Seigneur. Et puis fondé par la foi de l'évangile, et puis sans vous laisser effrayer. Bon, d'autres versions on a dit effrayer, d'autres. Parce qu'ici, avec la version parole de Dieu, on dit je saurai aussi que vous n'avez pas peur de vos ennemis. Pour eux, c'est la preuve qu'ils sont perdus. Pour vous, c'est la preuve que vous êtes sauvés. Parce que certainement, l'ennemi peut être les gens là qui combattent, qui sont contre les chrétiens. Certainement, ils ont des bagages normalement. Quand ils regardent nos vies, supposons si nos vies ne témoignent pas de Dieu, ils ont quand même quelque chose à dire. Quand notre foi n'est pas fondée sur quoi? Sur l'évangile du Christ, même notre manière de se conduire, ça sera différent. Donc ils auront quand même quelque chose à dire. Alors que si notre vie répond, ou si notre vie témoigne de Christ, on n'aura pas peur d'eux au fait, parce qu'ils n'ont pas quelque chose à nous acquiser. Normalement. Bon. Moi aussi, par rapport à ce que tu as dit, j'ai aussi compris beaucoup de choses, dans le sens où, dans la même direction, si je peux dire ça comme ça, en fait, les ennemis ici, moi je vois ça dans le sens où, je ne sais plus si c'est dans Luc, je crois que c'est dans les évangiles en tout cas, où Christ dit, je ne suis pas venu pour apporter la paix, mais l'épée. Où il dit que non, parce que vous allez me connaître, ou bien parce que vous allez me suivre, même les gens de votre maison vont devenir vos ennemis. L'enfant va se retourner contre la mère, la fille va se retourner contre sa mère, il y aura des divisions et tout ça. Donc même les gens de ta famille seront tes ennemis parce que tu as suivi le Christ. Et aussi dire en même temps que non, parce que vous m'avez suivi, en fait, vous serez haïs par le monde. Moi je vois ça un peu dans ce sens-là. En fait, moi je vois dans le sens où genre, ne vous laissez pas effrayer par des ennemis. Pourquoi? Parce que les gens qui ne connaissent pas le Seigneur, ils ont toujours tendance, même sans les savoir bien inconsciemment, ils ont toujours tendance à persécuter. Moi je vois ça dans ce sens-là. Genre, il dit, parce que les gens même on s'en dit, mais je pense que c'est dans Timothée comme ça, on dit, celui qui va suivre pieusement le Christ, il sera persécuté. Dans ce monde ici, on est dans un monde où le mal est vu comme du bien, le bien est maintenant devenu comme genre un mal. Vous voyez, donc, le fait de suivre Christ, le fait de marcher d'une manière digne, selon l'évangile de Christ, on sera persécuté. Et Paul est en train de dire que non, ne vous laissez pas effrayer par les ennemis là. Pour eux, c'est une preuve de perdition, mais pour vous, c'est une preuve de salut. Le fait que vous marchez, vous avez accepté l'évangile, vous marchez selon l'évangile, c'est une preuve que vous êtes sauvés en fait. Parce qu'avec notre nature, si on n'avait pas connu l'évangile de Christ, on ne pouvait pas marcher d'une manière digne selon l'évangile. Tout commence par la rencontre avec le Seigneur. Au moment où nous connaissons le Seigneur, cela fait en sorte que nous avons ces valeurs-là du royaume, nous marchons d'une manière digne selon l'évangile. Et ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur, ils ont tendance à vouloir nous persécuter et tout. Il a même dit que non, ceux-là qui reçoivent l'évangile, c'est une puissance qui libère. Mais pour ces personnes-là qui ne reçoivent pas, c'est une folie pour nous.
Alors que nous sommes sauvés par ces... Eux, ceux qui pensent comme c'est une folie, mais pour nous, c'est une puissance qui nous a libérés. Ouais, donc c'est un peu dans ce sens-là que je vois la chose. Et puis, il disait que non, je pense que c'est dans Jean aussi, parce que j'ai beaucoup médité sur Jean, et dans les dire que non, quand les disciples lui posaient des questions, ah, maître, pourquoi tu n'es pas parti, pardon, pourquoi tu n'es pas parti à la fête de Pâques bien avant? Il dit que non, mes frères sont déjà partis, mais moi je suis en train de paraphraser. Mes frères sont déjà partis, moi je ne partais pas parce que même si je n'ai pas là-bas, en fait, je serais haï et ils sont aimés parce qu'ils appartiennent au monde. Mais puisque je ne fais pas partie du monde, le monde va toujours me haïr. Et il dit à ses disciples que non, vous n'êtes pas plus grand en fait que votre maître parce qu'ils m'ont haï, ils m'ont fait des choses et vous aussi vous allez vivre les mêmes choses. C'est un peu dans ce sens-là que je vois. C'est dans ce sens-là que je comprends le verset 28. Oui. Pas si vous avez des choses. Moi, je vais juste ajouter, juste à la fin de verset 27, il dit combat tant d'un cœur pour la foi de l'évangile. Il dit sans vous laisser effrayer en rien par l'adversaire. C'est comme si Paul nous encourage à combattre avec un même cœur pour la foi de l'évangile, mais sans pourtant être effrayé par l'adversaire. Pour dire tout simplement que l'adversaire sera là. Il y aura les adversaires, ils seront là. Mais je ne dois pas être effrayé ou soit avoir peur d'eux pour combattre pour l'évangile. Car l'évangile, là, quand tu continues après, pour eux, c'est une perdition. Mais par contre, pour nous, c'est une preuve de salut. C'est par là, nous sommes sauvés par l'évangile, en fait. C'est l'évangile de Christ qui nous sauve. Donc, c'est pour ça qu'il encourage. Je pense que aussi, pour nous aussi, c'est vraiment un encouragement. On doit continuer à combattre sans nous laisser effrayer. Donc, le fait même de dire que c'est par l'adversaire, on sait que l'adversaire est là. L'adversaire est là, il rôde autour de nous. Et leur but, peut-être c'est de nous décourager. Mais là, Paul nous encourage aujourd'hui à combattre sans nous laisser effrayer parce que c'est par cet évangile nous sommes sauvés. Donc si nous sommes sauvés, pourquoi on doit abandonner? Et s'ils continuent, ils courent derrière ça parce qu'ils sont déjà perdus. Mais nous sommes sauvés, donc on doit combattre. Et puis il dit, cela ne vient pas de nous. On sait bien que le salut ne vient pas de nous. Ce qui est écrit sur le verset 28, et le salut vient de Dieu. C'est pour ça à la fin il dit, cela vient de Dieu. Donc juste ça par rapport au verset 28, c'est que je comprends. Et aussi, pardon, si je voulais parler. Et aussi dans le même sens, Christ, avant même de se faire arrêter, il avait dit aux disciples, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. C'est comme ça que les gens de l'extérieur, ceux du dehors, verront qu'ils vous m'appartenez. Donc, c'est un peu ça. Ce sont ces choses-là en fait, qui nous rendent différentes en fait, des gens qui ne l'ont pas encore connu. C'est ce que je veux dire. Tu as quelque chose à ajouter? Bon, je crois que maintenant c'est clair. Hein, par rapport à ce qu'on a parlé de l'évangile, en fait, quand Paul dit seulement conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ. Donc, l'évangile, l'idée là, c'est la provenance. Quoi. Donc, le seul évangile qui vient de Christ. C'est comme si, inévitablement, on a comme des adversaires, en fait. Et ces personnes qui, sans même les savoir ou les vouloir, ils peuvent les combattre à cause de la sémence ou de l'évangile que tu portes, en fait. Et puis, moi, ici, je la vois beaucoup plus au niveau de... Je vois ça beaucoup plus au niveau de notre façon de vivre, notre manière de vivre. Donc ça peut être aux yeux des autres comme une perdition, comme si on était en train de se prendre la tête, peut-être comme si on était en train d'en faire un peu de trop, alors que pour nous c'est le salut. Pour eux, ils croient que c'est la perdition. Donc nous sommes en Christ, mais eux ils croient que voilà, nous sommes perdus, or que c'est un salut pour nous. Et aussi, ici, vous remarquez, on avait dit au début des Philippiens que c'était une lettre de reconnaissance de Paul aux Philippiens. Et quand on avait fait des partages passés, on avait dit que non, Pierre, il a été arrêté, mais il disait aux Philippiens, il était en train de les réconforter en disant que non, vous voyez, comme de bon côté, de toutes les façons, comme je suis arrêté, tous les rois et tout, même les députés, tout, l'évangile a été répandu en fait. Et ici, il est en train de les encourager que non, tenez ferme, marcher dans la foi et tout en ne vous laissant pas intimider par l'ennemi, l'adversaire et tout. On n'est pas toujours dans le même sens. On avance alors. Verset 29.
Il est dit, en effet, il vous a été fait grâce, non seulement de croire en Christ, mais encore de souffrir pour lui. En menant les mêmes combats que c'est lui, en menant les mêmes combats que c'est lui que vous m'avez vu mener et que vous l'apprenez maintenant. C'est déjà 30. Et là, lié. En fait, j'ai pas voulu arrêter là parce qu'il n'y a pas virgule, il n'y a pas point, il n'y a rien. Je sais pas ici, il y a des points bien. Oui, pour moi, il y a un point. Ah bon, regarde chez moi. Regarde 30. Et puis ça continue directement. Ok, chez moi. Maintenant, on fait comment? Oui, en fait, c'est limité là. Chez moi, il n'y a pas de virgule. Je pense qu'il y a un point caché. Ah, oui. Parce que lui, Bon, on s'arrête alors à 29. Donc, en effet, chez toi, il y a point. En effet, il vous a été fait grâce non seulement de croire en Christ, mais encore de souffrir pour lui. Ici, j'avais écrit. Voilà. En fait, verset 29 là aussi. Paul dit que non, le fait de croire en Christ, c'est une grâce, non? Moi aussi, je sais que c'est une grâce. Mais le fait de souffrir là encore, c'est comment? c'est ça même, c'est ce qui a attiré plus mon attention. C'est ça en fait. Genre, La grâce il vous a été de fait souffrir. grâce de souffrir. Qui peut aimer souffrir sur la terre ici là? Hein? Oh! Non. En fait, comment vous voyez ça en fait? S'il vous plaît. Dans le monde ici là, la chair qu'on a là n'aime pas Laisse souffrir. d'abord. Là, je La chair là vraiment. Ouais. Moi je n'aime pas souffrir. Oui. Oh! Mais souffrir pour le Christ, c'est une grâce. Ouais, il dit que c'est une grâce. Il vous a été fait grâce. De souffrir. Non seulement de connaître Christ, mais aussi de souffrir pour lui. Même mourir pour le Christ, c'est une grâce. Hey! Jesus! Ça, oui, c'est un peu. Ok. Dites-moi parce que là. Mourir pour le. Comment ça en fait? C'est une grâce. Bon, Dis-nous cordon. la vie, comment dire, la foi en Christ, c'est quelque chose, c'est, comment dire, comme on a dit au départ, c'est un message plus ou moins inversé en fait. Même lorsque tu as parlé des Matthieu 6, 7 et tout, 5, 6, 7. 5, 6, 7, voilà, des différences sur la montagne, ce sont des choses qui bouleversent un peu l'intellect humain en fait. C'est comme si l'évangile a été, de notre part, un système de pensée qui est venu offenser en fait l'intellect de l'homme. Dans le sens où il est connu que pour avoir la gloire ou bien pour être glorieux, je sais pas moi, selon les définitions humaines, il faut avoir une certaine puissance, avoir peut-être de biens, avoir peut-être je sais pas moi, pour d'autres des femmes, beaucoup de femmes et tout, c'est qui rend peut-être quelqu'un puissant ou d'une certaine manière qui soit honoré et tout. Alors que les systèmes célestes où la pensée que Christ vient avec, c'est autre en fait. Il vient renverser en fait tout en offensant notre intellect. Et aussi, cette logique de voir les choses, il faudrait aller même à partir, disons, en rentrant même jusque dans Genèse. Dieu, il a créé, on dit Dieu a créé l'homme et la femme et puis les amis et les jardins pour les cultiver, les garder et tout. Il pouvait aussi se dire, voilà, moi-même je vais faire quoi? Je vais continuer à créer des gens, mais tu sais que c'est lui qui crée des gens, tu vois. Mais il a voulu que l'homme puisse participer aussi, au fait, dans cette logique des comment on appelle ça? Des productions, en fait, tu vois. C'est pas que nous créons, mais au moins il a voulu que nous puissions participer aussi. De la même manière aussi, lorsque le Christ il est venu, Dieu il a fait en sorte que nous puissions participer aussi à sa vie, entre autres dans la douleur, entre autres aussi dans les moments de joie. Par exemple, quand on nous dit que non, l'Éternel, Dieu il est à côté du Père, la droite du Père en train d'intercéder pour nous. On peut se dire, voilà, pourquoi alors nous aussi on doit intercéder alors que le Christ déjà intercède pour nous? Je crois que c'est suffisant. D'ailleurs, lui, il a les mots qu'il faut pour intercéder pour nous. Voilà. Alors qu'on nous dit qu'il intercède, mais nous aussi nous sommes appelés aussi à faire quoi? À prier, à intercéder aussi. Voilà. Il y a un passage, je crois, dans Luc ou dans Marc où on est en train de dire, je paraphrase, on nous dit, je crois que c'est le Christ qui dit, il dit, c'est lui ceux qui viendront vers moi en fait, ils recevront au centuple, je crois que tu connais le passage, ils recevront au centuple des bénédictions, et qui parle aussi
comment on appelle ça, des tribulations, des persécutions et tout ça, ce sont des lots en fait que c'est comme si qui nous sont réservés aussi dans l'évangile. Et Christ, il a souffert, ce qu'on appelle la passion du Christ. Il a souffert pour aller à la croix et tout. Et quand nous venons en Christ, nous participons non seulement à la gloire du Père au travers de lui, mais nous participons aussi à des souffrances en fait pour aller à sa vie. C'est pourquoi c'est un privilège pour nous en fait. Ok. Frère Mérek? Bon, moi, quand je vois ça, c'est pas nous, on n'a pas vécu dans un royaume, ou soit à l'époque où le royaume existait, ou soit... Bon, il y a encore des royaumes actuellement, mais on n'a pas vécu à cette époque-là. On peut voir combien c'est une grâce de mourir pour son roi. On peut voir aussi avec les soldats, mourir pour son pays. Pour eux, c'est vraiment un privilège, en fait, mourir pour son pays, alors que nous aussi, nous sommes des combattants, en fait. Nous sommes dans le royaume de Dieu. Donc, mourir pour son roi, c'est aussi un privilège. C'est pour ça qu'il dit, on n'a pas seulement reçu la grâce de croire, mais aussi de mourir pour Dieu. Parce que supposons si déjà, je ne vois pas l'importance de mourir pour Dieu, c'est que je n'ai pas encore compris, en fait, l'évangile du Christ, en fait. Moi, je vois les soldats, vraiment des militaires, comment ils sacrifient leur vie à l'honneur du pays. Pour eux, c'est une grâce. Parce qu'ils seront, disons, honorés après. Et même que nous aussi, c'est une grâce parce qu'on sera, quand ils reviendront, on sera aussi honorés. Je me rappelle quand les disciples, la première fois qu'on a arrêté les apôtres, quand ils étaient en prison, on a dit qu'ils étaient en joie, ils étaient en train de louer Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils étaient arrêtés pour le Christ. Je pense que c'est ça. Pour expliquer, c'est quand même un peu compliqué, mais c'est toujours une grâce de mourir pour son roi. C'est comme s'il m'aurait donné sa vie pour sa famille. C'est comme un père de la famille. C'est sacrifié pour sa famille. Pour lui, je peux dire c'est une gloire en fait. C'est un peu ça. Ok. La participation à la souffrance, c'est la partie là qui me fait du mal. Mais bon, on va lire. Non, mais ce sont des choses qui ne sont pas... Comment dire? En fait, ce sont des choses dont parfois on reproche aussi à d'autres, disons, à l'église plus ou moins subsaharienne, dans le sens où dans nos églises, on choisit qu'il y ait des parties qui sont succulentes, alors que les côtés amers là, on essaye de mettre de côté. Alors que il faut prêcher en totalité en fait. Tu ne dois pas prendre ce qui t'arrange, tu mets pour que quand... C'est pourquoi aussi nous nous retrouvons avec des personnes qui ne savent pas s'en sortir à certaines épreuves. Pourquoi? Parce que vous ne leur enseignez pas la vérité en fait, sur certaines choses. Donc la vie que vous menez maintenant, ce n'est pas une vie où tu auras des immeubles, où tu auras, je ne sais pas moi, des avions, des voyages, tout le bazar. Donc si tu t'attends si tu t'attends à la joie ici sur terre, c'est compliqué. La totale joie, on va la vivre avec Christ totalement, bien que c'est en partie comme on en a parlé tout à l'heure. Nous vivons, comment dire, nous inaugurons déjà la fête avec comment on appelle la fête des noces, non, avec le Christ déjà ici sur terre. Tu vois. On va lire Romains 6, verset 4 à 8, je vais lire rapidement. C'est 6, hein? Ok, 4 à 8. Nous sommes donc ensevelis avec lui par les baptêmes en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchons en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. En fait, dans ces versets ici, quand je lis ça, on nous demande de nous conformer à la mort de Christ. Genre, c'est comme ça que notre vieil homme sera détruit. Dans les faits, c'est comme si on nous disait, genre, mi bo mayo moko pour vivre en fait.
Et le fait de, voilà, le fait de vouloir crucifier la chair, en fait, ça fait mal. Ça fait mal. Déjà pour commencer. Et si on fait ça, si on fait cet exercice-là, si on participe à la mort de Christ, nous serons aussi genre, ici on dit, on a utilisé un mot là, c'est quoi? Attendez. Avec lui, voilà, nous sommes devenus une même plante en fait. C'est comme si nous serons genre, nous allons participer aussi à sa résurrection quoi. Nous mourrons pour vivre avec lui. Nous participons à sa mort et nous allons aussi participer à sa résurrection. Pour commencer. Et le fait de se conformer à c'est pas seulement le macamba bien, comme tu as dit là que non, l'église, ça et tout. C'est comme si nous choisissons en fait, comme tu as dit, nous choisissons ce qui est bien. Maintenant, à partir des souffrances là, beaucoup de gens en fait fuient. Alors que Christ nous dit que non, c'est lui ou celle qui veut me suivre, qui renonce à lui-même et qui me suive, qui porte, qui se charge de sa croix chaque jour et qui me suive. Maintenant, j'ai encore un autre verset dans Matthieu 5, verset 11, qui nous dit « Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. » Ici, moi je trouve que... Ah Seigneur. Moi-même j'ai du mal à dire en fait. J'ai du mal à dire ça. En fait... C'est quoi souffrir pour les Christ? C'est tout simplement ça. Laisse-lui d'abord, c'est qu'elle. En fait, j'ai l'impression comme si, même quand on souffre là, on souffre, mais on se dit que non, nous sommes heureux parce que la parole de Dieu s'accomplit dans nos vies en fait. Qui va souffrir en rien? Qui pourra souffrir en rien en fait? C'est tellement dur, genre, tu souffres mais tu sors dedans de toi que non, c'est pour Christ en fait. C'est tout ça. Voilà, tu vois un peu les cas là, non? Mais en tout cas, on va... Étienne ne riait pas. Non, il ne riait pas, mais au fond de lui, dans son cœur. Parce que comment est-ce que genre, tu es en train de... Une personne te fait souffrir, mais tu dis Seigneur, pardonne cette personne-là parce qu'il ne sait pas ce qu'il est en train de faire. Genre, tu as mal dans ton corps, mais ton esprit intérieur, ou bien ton homme intérieur est fortifié en fait. Genre parce que tu participes aux persécutions des prophètes, tu participes en fait à la douleur de Christ et tout ça, tu es récompensé en fait. Et en tout cas, on va prier. C'est vraiment un sujet de prière. On va vraiment prier que le Seigneur puisse nous donner la force ou bien cette capacité-là de pouvoir nous réjouir même dans la douleur. Que nous puissions vraiment, genre, genre ne pas voir seulement des choses à l'œil nu comme ça, mais que nous puissions voir que notre homme intérieur puisse, genre, nous donner la force par le Saint-Esprit à comprendre que si nous sommes en train de souffrir comme ça, c'est pour la gloire de Dieu. Et si nous avons déjà cette manière de voir, ça va nous forger, ça va nous habituer en fait à pouvoir accepter, à être persécutés à cause de Christ en fait, parce que nous avons refusé à faire telle ou telle chose à cause de Christ et nous sommes persécutés. Vous voyez, même Paul, quand il se faisait arrêter, il était heureux au-dedans de lui, pourvu que l'évangile soit répandu. Même dans ses chaînes, il était heureux, même dans... Peu importe. Quand on l'a amené roi, lui il était là. Et puis lui-même, il disait même que non, traduisez-moi, est-elle roi en Rome. Lui-même il demandait en fait. Il demande même au roi là, Agrippe, il dit que non, si vous n'arrivez pas à me gérer, emmenez-moi là-bas. Et puis eux-mêmes ils étaient choqués, mais c'est qui cet homme comme ça qui demande comme... Alors qu'on évitait en fait qu'il puisse arriver à Rome, mais lui il demandait qu'il puisse aller à Rome pour que l'évangile puisse arriver jusque là-bas. Et il disait, même quand les autres même étaient là en train de se décourager et tout, Pierre à cause de l'évangile, il dit que non, ne voyez pas les choses dans les mauvais côtés, voyez dans les bons côtés. De toutes les façons, l'évangile est répandu en fait. C'est dans les chaînes en fait que je suis en train de prêcher l'évangile. Donc c'est un peu ça en fait. Nous devons nous réjouir si on n'a pas certains privilèges sur la terre ici à cause de Christ. Parce que même la parole de Dieu nous dit que celui qui vit pieusement en fait, selon la parole de Dieu, en conformité avec la parole de Dieu, sera vraiment persécuté. La persécution doit être perçue comme quelque chose de normal.
si nous vivons notre vie chrétienne et qu'on n'est pas persécuté, on doit vraiment nous poser des questions. On doit vraiment remettre notre vie chrétienne en question. Parce qu'il y a même un homme de Dieu qui a dit que non, si dans ta vie chrétienne tu marches et que tu ne rencontres pas de l'opposition, c'est que tu marches avec les diables à côté. Parce que si tu ne marches pas avec lui à côté, c'est qu'il est devant toi, tu vas les rencontrer, il y aura toujours des confrontations. Mais si tu ne rencontres pas d'opposition, ça veut dire que tu marches avec lui à côté. Du coup, vous êtes en train de bien coopérer. Donc, c'est pas quelque chose en tout cas, comment dire, on doit considérer la persécution comme notre vie. C'est une vie normale, quoi. Ça peut arriver parce qu'on a connu les Seigneurs, on sera vraiment à tout moment persécuté, d'une manière ou d'une autre. On sera persécuté parce qu'on refuse de faire certaines choses, on refuse de participer à de telles choses. On va dire que non, comment toi tu ne fais pas ça alors que tu es jeune? Pourquoi tu ne fais pas ça? Pourquoi tu ne fais pas telle chose? Donc, sur le plan émotionnel, professionnel, estudiantin, nous serons persécutés. Donc, c'est un peu ça. À moins que vous ayez quelque chose aussi à ajouter. Bon, moi j'ai béni Dieu en tout cas pour cette partie ici parce que c'est un point très sensible et c'est un point qui vient aussi changer notre façon de voir les choses, notre façon de regarder Christ en fait. Voilà, donc c'est tellement spécial en fait, c'est tellement spécial dans le sens où nous sommes non seulement invités à vivre dans la gloire avec Christ, mais nous sommes également invités à considérer aussi tous les lots qui viennent avec, entre autres la souffrance, voilà, et je crois même que ça vient encore appuyer ce qu'on avait dit la fois passée, parce que moi j'avais préparé bien sûr, au verset 12, c'est que Paul dit, je veux que vous sachiez que frère, ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'évangile. Donc ça contribue non seulement au progrès de l'évangile en externe, c'est-à-dire mon témoignage va faire en sorte que les gens puissent s'apercevoir de l'évangile, mais même mon esprit aussi lui-même, comme tu l'as dit, il est fortifié à cause des actes que j'ai faits pour vivre en fait de manière digne de l'évangile. Donc ça contribue à l'évangile en tout cas. Je bénis Dieu pour ça. Parce qu'il y a aussi d'autres personnes à cause de la conduite de certains. Dans un premier temps, ils peuvent se moquer. Hein. Mais quand il va rentrer chez lui à la maison, il va se poser des questions. Mais pourquoi cette personne-là se comporte comme ça? Pourquoi, malgré qu'on décourage cette personne, la personne n'arrive pas à lâcher prise en fait. Elle n'arrive pas à se détourner de sa manière de voir, de sa manière de faire et tout. Et par la grâce du Saint-Esprit, par la puissance du Saint-Esprit, pardon, il y a beaucoup qui ont connu les Seigneurs comme ça. Juste par la conduite aussi. C'est pourquoi parfois quand je dis, j'ai souvent l'habitude de dire que, comment dire, à un moment donné, Dieu, il n'a pas besoin que tu puisses parler même. Il a juste besoin de te prendre, il te met quelque part. Étant donné que tu es un ambassadeur, ça veut dire que tu as une vision et une façon de vivre. Il n'a pas besoin de t'amener à gauche ou à droite. Il a juste besoin de te prendre, il te met dans un lieu, il te met dans un milieu. Et là où tu es, comme tu es la lumière et tout, la lampe, c'est-à-dire, et tu dois commencer à briller, c'est-à-dire que ta vie va commencer maintenant à poser des questions, à susciter des questionnements. Tu vois, comme je l'ai dit la fois passée, la fois chrétienne, nous sommes comme des catalyseurs en fait. Le sens où notre vie doit toujours, doit toujours susciter des questions envers ceux qui ne connaissent pas Christ en fait. Parce que lui, nous sommes dans les mêmes games, nous sommes peut-être dans les showbiz, nous sommes dans ces soucis-là, mais sa manière de vivre, sa manière de faire les choses, c'est différent en fait. Et par notre façon de faire les choses, quand ça va susciter des questionnements, et d'autres aussi, peut-être la personne peut se poser des questions dans son cœur, et ces jours-là, il part dans l'évangile, dans l'église, on a l'habitude de prêcher l'évangile digne, le vrai évangile. Peut-être la personne aussi pourra rencontrer le Seigneur là-bas. Quelque chose à dire? Bon, pas vraiment, parce que j'ai beaucoup aimé ce que vous avez dit par rapport à cette partie. Parce que là, vraiment, on parle de la souffrance à l'église. Je n'ai jamais vu ça comme une grâce, en fait. C'est pour ça que je me pose même des questions, en fait. C'est une grâce. Et là, maintenant, je me pose des questions. Pourquoi même les martyrs? Ils pouvaient juste décider, bon là, j'ai régné le Christ. Mais ils ont accepté. Certainement, ils avaient compris que c'était une grâce. Même Michel, Chadra, Kaben, Nigo et
vous avez compris vraiment que c'était une grâce. Parce que là, vraiment, ils ont dit, crois. Donc, là, ils ont vraiment, verset 9, ils ont dit, il nous a accordé la grâce non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. Vraiment, c'est ça. C'est vraiment une grâce. Surtout ce que tu viens de dire là, vraiment, c'est fort en fait. Parce que vu qu'on ne voit pas ça, que c'est comme une grâce, c'est comme si nous ne sommes pas prêts, bien qu'on souffre quand même, mais nous ne sommes pas prêts, on le fait peut-être par contrainte. Mais quand on le prend comme une grâce, ça change même notre manière de voir les choses. Même parfois, même quand on souffre, tu souffres, là tu souffres, mais tu vas peut-être comprendre après, plus tard que non. Quand je souffrais, là il y a même des gens qui ont reçu le Seigneur. Parfois même tu es même étonné. Il y a même une fois, je sais pas, une fois j'étais là où une prédication comme ça, la personne souffre, on l'appelait pasteur, on l'a même appelé genre, toi tu es pédé, tu ne veux pas genre draguer des filles comme nous et tout ça. Mais il y a des gens qui l'appellent pour dire que non, en tout cas on a reçu le Seigneur, ta manière de vivre, ta conduite et tout ça. On ne peut pas vouloir vivre nos vies comme nous voulons, selon la conduite de notre cœur, et puis espérer après vivre avec Christ dans sa gloire. Impossible. Je pense dans Matthieu, où il y avait des hommes qui disaient, n'avons-nous pas prêché en ton nom, prophétisé en ton nom? Qu'est-ce que ça dit? Quittez près de moi, vous les gens qui commettez l'iniquité, je ne vous ai jamais connus. C'est ce qu'il avait dit. Donc, nous devons d'abord vouloir souffrir avec lui. Déjà, même c'est une grâce. On n'a même pas le choix. Est-ce qu'on a même le choix là? On n'a même pas le choix. On a le libre arbitre. On a le libre arbitre, on dit que celui qui veut suivre pieusement Christ, bien vivre pieusement sa vie chrétienne, sera persécuté. Si tu veux déjà vivre ta vie, tu seras persécuté. Puis on nous dit que non. Estimons-nous heureux. On dit même ici, réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Donc, c'est un peu ça. Celui qui veut participer à la gloire de Christ doit aussi participer à sa souffrance, accepter de souffrir pour Christ. Donc c'est un peu ça. Donc on continue alors verset 30. Si je peux me permettre, peut-être d'ajouter quelque chose par rapport toujours à cette, comment dire, à ce système de pensée là de la souffrance en fait. Ça va un peu loin encore. Ça va un peu loin. Bon, dans le sens où comment dire, selon les pasteurs, bon, quand je suis ces prédications et quelques-uns d'autres aussi en fait, ils racontent en disant que non, lorsque nous acceptons en fait à souffrir pour l'évangile, étant donné que l'évangile, si nous allons vraiment en profondeur en fait, c'est tout simplement Christ qui vient nous donner Dieu. Nous étions éloignés des dieux, nous étions loin des dieux, et par Christ, nous nous approchons, et qui dit non seulement nous nous approchons, mais à cause de Christ, nous sommes maintenant en lui en fait. Voilà, donc l'évangile nous apporte Dieu. Et lorsque je souffre pour cet évangile, c'est-à-dire pour Dieu, ça veut dire que je suis en train de témoigner au monde que Dieu, il est plus que suffisant que ce que je peux avoir dans ce monde. S'il faudrait souffrir, je vais souffrir. Et c'est un grand témoignage et une gloire pour nous en fait de vivre ainsi. C'est pourquoi j'aime bien la chanson de Jaro. Toutes les chansons, on a souvent tendance à parler des God is enough et tout ça. On veut tout simplement témoigner au monde que non, en Christ, je me suffis. Christ, Dieu il est suffisant en fait. Ça veut dire que je peux avoir des problèmes. Je viens à l'église, je prie. J'ai une panoplie de problèmes que j'ai envie de présenter à Dieu. Et parfois, Dieu n'a pas besoin de résoudre tous ces problèmes-là. Le fait pour lui de me donner seulement Dieu, il demeure suffisant pour nous. Tu vois? Dieu lui-même nous a donné le Christ. Et dans ce Christ-là, en fait, il y a lui-même qui est à l'intérieur. Et si tu n'es pas satisfait de ces dieux-là et que tu trouves satisfaction dans autre chose, c'est que tu idolâtres autre chose que Dieu. Si pour toi c'est Dieu et puis ajouter cette autre personne, quand on enlève cette personne-là, et tu ne te sens pas là, c'est que dans ta vie, c'est cette personne-là, ce n'est pas Dieu. Donc j'aime bien, je ne m'attendais pas qu'aujourd'hui on allait tomber dans un passage où on serait en train de parler de cette notion de souffrance en fait. C'est quelque chose de très délicat
où avant de pouvoir prêcher ça aussi aux gens, il faut d'abord poser des pierres. Par exemple, nous, on a commencé l'épître aux Philippiens, et chemin faisant, Paul a déjà déposé des histoires, des bases avant, et quand nous arrivons ici, comprenez que non, tout est bien accordé depuis les deux parts. Donc, c'est ainsi qu'il dit au verset 29 et verset 30, pardon, en menant le même combat que celui que vous m'avez vu mener et que vous l'apprenez maintenant que je mène encore. C'est juste la suite, c'est pourquoi je voulais coller ça au verset 29. Ici, Je peux lire le verset. vous êtes en effet engagés dans le même combat que moi, ce combat que vous m'avez vu se tenir, et que je soutiens encore maintenant, comme vous le savez. Ça, c'est comme une conclusion, hein. Je pense que la suite de la souffrance et tout ça, il exhorte tout simplement à ces gens, les Philippiens, et aussi nous les chrétiens, à pouvoir mener ces combats-là qui lui l'a mené, qui continuait à cette époque-là à mener. Donc c'est un peu ça. Si vous avez des choses à compléter par rapport à ces versets. Vraiment, c'est la continuité, comme tu avais dit. Oui, c'est vraiment la continuité de souffrir, dit, mais encore souffrir pour lui en menant le même combat que celui que vous m'avez vu mener. Que vous l'apprenez maintenant, je le mène encore. Vraiment, c'est une grâce pour nous de souffrir pour lui et en menant le même combat que lui, Paul, souffrir pour le Christ. Donc, c'est le même combat aussi. C'est une grâce pour nous, en fait. Donc, je pense que le combat commençait avec le prophète Jésus et l'apôtre. Je pense que c'est le même combat aussi que nous aussi on mène d'une manière ou d'une autre. Donc, c'est une grâce pour nous. C'est une grâce pour nous, non seulement de connaître le Christ, mais aussi de participer à sa souffrance. Mais tu peux quelque chose si tu as des choses à dire? Bon, j'ai aimé, c'est que je crois que quelque part on avait. Je crois que c'est toi qui avais dit en disant que non, vous allez souffrir car les prophètes aussi. Ouais, c'est dans Matthieu. Je veux que je dise ça. Ici on dit réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Voilà. Les prophètes qui ont été avant eux, ils parlaient Parler de la part de Dieu. De la part de Dieu. Donc ça veut dire qu'ils étaient en train de pointer vers le Le Christ. Christ. Et Christ est venu, il a accompli ce qu'il devait accomplir et après lui. Même lui-même aussi, il a été persécuté. Même il a aussi persécuté. Il a été persécuté. Et nous autres aussi, nous sommes persécutés. Donc, c'est un privilège. Donc, si on est persécuté, désormais on doit se dire que nous, si on est persécuté pour Christ, nous sommes en train aussi d'accomplir ce que les prophètes ont accompli. C'est pourquoi je n'ai jamais été d'accord dans les enseignements où on dit aujourd'hui dans sa vie, ça ne marche pas parce qu'il peut-être qu'il a à faire, c'est sûr, parce qu'il a à faire, c'est là. Je crois qu'il faudrait d'abord analyser, avant tout, si c'est pour la cause des dieux, qu'il est dans ces cas-là ou c'est juste dans ces erreurs en fait. Je crois qu'avec Dieu, avec les processus d'études bibliques, ça nous permet en fait de pouvoir avoir une autre façon de voir des choses du monde en fait. Dans le sens où c'est comme si on vient questionner, disons que on a déjà des questionnements parfois en nous. Et parfois, lorsqu'on est exposé à certains textes, nous nous retrouvons en train d'avoir des réponses en fait, à certains questionnements que nous nous posons. Et la Bible a la meilleure définition de chaque mot qu'on peut avoir dans la vie, de chaque problème qu'on peut avoir dans la vie. Et là, la Bible est en train de nous répondre par rapport à la souffrance. Et la plus belle définition qu'il puisse y avoir, bien la plus belle explication qu'il puisse y avoir, c'est Dieu qui nous répond ça dans la Bible. Et on n'est pas venu avec nos pensées pour chercher à faire dire la Bible ce que nous voulons, non. On a laissé à elle-même, dans son contexte même que nous sommes en train de lire, pour que ça puisse nous répondre à certains questionnements. D'accord. À moins que vous ayez quelque chose à dire, moi je trouve que c'est bon déjà.